Bonjour, donc moi je suis Lydie Loyer, donc ex-salariée à la Sécurité sociale et en retraite depuis quelques temps, et bien heureuse de l'être. Donc si je ne parlais pas Sécu, eh bien ça ne serait pas moi-même, donc je vais vous parler Sécu. Premièrement, moi je voudrais faire un point par rapport à la bagarre sur les retraites. Donc nous avons fait 14 journées de manifestation contre l'avis des UD et des militants et des syndicats. C'est-à-dire que nous voulions faire la grève pour aboutir et non pas faire une grève pour se promener en ville. L'intersyndicale qui a été menée au niveau national a été complètement à côté de la plaque. Et je regrette que notre organisation syndicale ait suivi les yeux fermés cette intersyndicale menée par la CFDT, alors que la CFDT avait déjà négocié avec le gouvernement pour les différentes réformes qu'il y avait eu avant. Donc on s'est laissé mener avec une CFDT qui avait un enjeu, c'était ne pas aboutir à la grève générale. Alors que les syndicats, les militants, les salariés, les travailleurs voulaient la grève générale parce qu'ils voulaient ne pas travailler au-delà de 62 ans et éventuellement retour à 60 ans. Donc là, nous nous sommes fait blouser, et ce n'était pas la faute des travailleurs. Mais ouais. On s'est fait gazer aussi. Mais ce n'était pas la faute des travailleurs qui étaient là dans la rue, c'était la faute d'une intersyndicale qui n'a pas été à la hauteur ni à l'écoute des travailleurs. Je tenais à le dire et je regrette que notre organisation syndicale soit tombée dans ce piège, volontairement ou involontairement. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais en tout cas, on n'a pas été jusqu'au bout et on n'a pas été du côté des travailleurs. On n'a pas été du côté des travailleurs. Sur le budget de la sécurité sociale, donc vous avez entendu comme moi les annonces du Premier ministre et les commentaires autour de cela. Donc une fois de plus, la sécurité sociale, l'ensemble des services publics, l'école, sont menacés par le prochain gouvernement et disons que Barnier va encore plus loin que Macron. Il fait encore pire. Et il fait encore pire avec l'accord implicite du Front National. La sécurité sociale, moi, à la fin de mon activité, je n'avais jamais fait autant de refus que je l'ai fait pendant toute ma carrière. Des prestations non remboursables, des droits refusés. Plein de refus sur des prestations nécessaires, des prestations médicales demandées par les médecins et que la sécurité sociale jugeait inopportun. Demain, on va nous rajouter des franchises, on va nous dérembourser, on remet en cause les arrêts de travail. Je ne parle pas de la retraite, on y est dedans. Donc, le Premier ministre a menacé d'un 49-3. Moi, ce que je veux que tu dises, Pascal, à la Confédération, c'est que si on a un 49-3, eh bien qu'on appelle à une grève générale, mais pas une journée d'action. Ça, c'est pas une grève, ça. Mais on ne peut pas accepter un énième 49-3 contre les travailleurs. C'est pas possible. On s'est fait blouser pour la retraite, on se battra pour l'annulation de cette réforme, mais aussi pour l'annulation de cette loi de financement de la sécurité sociale si elle est votée. Et j'espère qu'elle ne le sera pas. Et donc s'il y a le 49-3, eh bien qu'on se batte et qu'on aille dans la rue pour défendre nos intérêts et ceux de nos enfants. Je voudrais aussi faire part d'une chose par rapport aux retraites. Vous savez, les salariés de Bouygues. Comment Boeing. Oui. En Amérique. Eh bien, ils ont obtenu 35% d'augmentation de salaire. Et ils continuent la grève. Pourquoi? Parce qu'ils veulent défendre leur retraite. Alors, nous ne sommes pas les seuls. Continuons à nous battre. Et ce n'est pas 10, 20 qu'il faut être, c'est tous dans la rue. Il faut réussir à convaincre nos collègues, nos voisins, notre famille, parce qu'on peut gagner. On peut gagner si on a nos syndicats avec nous, et pas contre nous. Mais en tout cas, on est plus nombreux que les têtes des syndicats. Donc on peut gagner. Merci mes camarades.